Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de révélation, de divulgation dans la foulée de la divulgation des mails d'Anthony Fauci. On y revient d'ailleurs en fin de vidéo parce que ça sent le roussi pour Fauci, menacé d'enquête au Congrès américain sur ses mensonges. J'y reviendrai. Il n'y a pas que ça. Révélation très concrète, pas en France, ça fait zéro bruit en France évidemment, vous ne le trouverez pas dans la grande presse. Pourtant c'est très sérieux. Révélation sur la corruption et les conflits d'intérêts de parlementaires par l'industrie pharmaceutique. J'y reviens dans un instant. Révélation également sur l'origine du virus avec des scientifiques internationaux qui commencent à se fâcher très fort et qui exigent la vérité. Et je reviendrai donc sur Fauci et la suite. C'est en ayant la vérité qu'on peut résister, qu'on peut renverser la table oligarchique comme on est en train de le faire. Je vous demandais donc de faire circuler cette vidéo pour faire circuler la réinformation et montrer aux Français que ça avance, même quand les médias n'en parlent pas, surtout peut-être quand les médias n'en parlent pas. Ce château de cartes Covidis s'écroule et c'est très bien. Alors je vais vous demander par ailleurs de bien vouloir prendre les 2 secondes nécessaires pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi? Pour donner de la visibilité à ce travail. C'est comme ça que ça fonctionne mécaniquement, c'est les algorithmes de YouTube. Et par ailleurs, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification des nouvelles vidéos. Je compte sur vous, vraiment. Et puis venez dans le combat, là aussi je compte sur vous vraiment. Venez, prenez cette carte orange de résistant, vous savez, on est en pleine dynamique. On rejoint la dynamique, ne restez pas seul. Moi je veux que vous soyez là, j'ai besoin de vous, et vous avez besoin d'un cadre rassembleur d'action pour défendre ensemble toutes nos belles valeurs, notamment la vérité. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions, à cet été de résistance, au congrès des Patriotes du 29 août, où je vous attends d'ailleurs, se trouve ce lien sous la vidéo en description également. Et Dieu sait qu'on en a besoin puisque c'est 0 centime de l'État et des banques pour les Patriotes. Vous le savez, seuls les adhérents et les donateurs permettent de faire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va faire dans les semaines et les mois qui viennent. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et vous le savez par cœur également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous nous rejoignez et vous êtes tout de suite bien accueillis, les bienvenus aux Patriotes dans l'action pour ces belles valeurs. Et bravo aussi du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors le temps des révélations, l'ère des divulgations, je dirais même est là. Zéro bruit, zéro enquête en France, bien sûr on va y revenir et on va en exiger. Mais d'abord on va parler de corruption par l'industrie pharmaceutique et tout du moins de graves conflits d'intérêts. Mes révélations outre-Manche par un journal très sérieux britannique, The Guardian, et ça a été fait par un article du 25 juin. Alors vous n'en avez pas entendu parler en France, bien sûr, alors je vais vous en parler moi. Je vais vous citer tout simplement. Titre de l'article. Une étude montre que l'industrie pharmaceutique finance en secret des parlementaires. C'est quand même explicite. Étude publiée ce 24 juin dans le journal médical PLOS ONE. Je cite le Guardian. Des laboratoires ont financé à hauteur de centaines de milliers de livres sterling des parlementaires qui travaillent sur les questions relatives à la santé, ce qui pourrait leur procurer, à l'industrie pharmaceutique, au labo, une influence indue. Je cite toujours le Guardian. Cette industrie a construit un réseau caché d'influence politique parmi des dizaines de groupes parlementaires multipartites à Westminster, c'est-à-dire le siège du Parlement britannique, en leur versant des centaines de paiements non transparents, ça c'est ce qui apparaît dans l'étude de PLOS ONE, ce terme-là exactement, affirment les chercheurs. Alors, le Guardian cite par exemple un groupe qui s'appelle parlementaire, Santé et Cancer, qui a reçu plus de 600 000 livres sterling de l'industrie pharmaceutique sans que personne ne le sache. Alors, ils révèlent que 468 paiements totalisant 2,2 millions de livres sterling pour le moment, ont été découverts. Je cite le Guardian toujours. L'intérêt principal, c'est-à-dire l'élaboration de politiques dans l'intérêt de la santé publique, risque d'être indûment influencé par l'intérêt secondaire, c'est-à-dire l'objectif de l'industrie pharmaceutique de maximiser les profits. Le but, je cite toujours l'article, influencer les publications de ces groupes parlementaires, pousser des politiques qui vont dans le sens de leurs intérêts commerciaux, sans que le public ne soit informé de ces liens. Ça, c'est très important. Aucune, évidemment, connaissance, transparence sur ces liens, ces conflits d'intérêts. Ce que j'appelle, dans bien des cas, il va falloir une enquête judiciaire de fond, de la corruption. Il faut appeler un chat un chat. Alors, est-ce qu'on a le même travail journalistique, le même travail de chercheur, le même travail judiciaire en France? Bien sûr que non. Est-ce que nous avons la même transparence? Bien sûr que non. Est-ce que nous avons la même chose sur les institutions européennes? Vous savez, l'affaire de l'Union européenne qui achète pour 1 milliard d'euros de remdesivir en octobre 2020, au moment où on sait déjà que ça ne sert à rien, voire que c'est dangereux et mutagène.
Bien sûr que non plus. Eh bien, nous l'exigeons, et depuis longtemps. Mais avec cet article du Guardian et cette enquête britannique à l'appui, on va l'exiger encore plus fort. Et je vous demande de le faire. Deuxième révélation très importante sur l'origine du virus. Cette fois, on va aller dans une tribune internationale qui est publiée en France le 28 juin par le Figaro, qui s'appelle « Lettre ouverte de 31 scientifiques pour une enquête complète sur l'origine du SARS-CoV-2 ». L'article précise dans le Figaro que ces scientifiques, je cite, « durcissent le ton pour demander une investigation fouillée ». Je cite toujours, une enquête dotée d'un accès illimité à tous les dossiers, échantillons et personnes pertinentes en Chine et ailleurs si nécessaire. Ces chercheurs insistent même dans leur tribune et leur lettre ouverte pour, je cite, pour cet objectif d'éviter tout conflit d'intérêts ou parti pris injustifié. Suivez mon regard, celui de Fauci, qui tout de suite nous a menés vers une origine naturelle du virus, un parti pris injustifié qui cache souvent des conflits d'intérêts, voire pire. Ces chercheurs, ces 31, ils sont français, ils sont américains, canadiens, indiens, néo-zélandais, espagnols, belges, japonais, allemands, suisses, italiens, autrichiens. Je vous signale qu'il y a un an encore, et peut-être même il y a encore 6 mois, oui, il y a encore 6 mois, s'interroger, ne serait-ce que douter, s'interroger sur l'origine réelle du virus et parler d'une possible origine du labo P4 de Wuhan, avec derrière, d'ailleurs, il y a des partenariats français, américains, etc. C'était complotiste. Aujourd'hui, c'est une lettre ouverte de scientifiques internationaux, y compris reprise par le Figaro. Quand même, au passage, ayez toujours ça en tête. Je n'ai jamais entendu ni Olivier Véran, ministre de la Santé, ni Castex, Premier ministre, ni Macron, président de la République, sur ces sujets-là. Pourtant, c'est essentiel, ils devraient exiger la vérité eux aussi sur l'origine du SARS-CoV-2. On les a même jamais entendus. Au même moment, je vous le disais en début de vidéo, ça sent le roussi pour Anthony Fauci aux États-Unis. Et la révélation par le média américain Fox News ce 25 juin qui nous apprend que il y a des pressions d'élus de plus en plus fortes au Congrès américain pour, je cite, une enquête complète du Congrès sur, je cite, les mensonges d'Anthony Fauci. Pour le moment, les élus démocrates américains résistent pour que cette enquête n'ait pas lieu, mais la pression populaire et politique est de plus en plus forte et je pense qu'elle aura lieu. Et là, on va apprendre encore plus de choses. Et là, le château de cartes Covidis finira de s'effondrer. Même si il reste un gros morceau à avoir dans cette vérité, c'est la question des traitements. Très gros morceau. Il y en a d'autres, mais notamment celui-ci, c'est un très très gros morceau. Et donc derrière, l'obligation vaccinale, tout ce qui est lié à cette volonté depuis le départ de mettre de côté les traitements, en tout cas ceux qui ne rapportent rien à l'industrie pharmaceutique, il faut faire avancer ensemble la vérité. Ensemble. Voilà. Alors je vous demande pour cela de venir ce dimanche 4 juillet 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, 7e arrondissement de Paris. J'y serai bien sûr des intervenants. Venez, faites venir. Ceux qui ne sont jamais venus, c'est le moment de venir. Il y a une superbe ambiance de combativité, de résistance et de chaleur humaine. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous l'ai dit. Prenez 2 secondes, c'est important, vraiment. Et puis de venir aux patriotes. Voilà, d'avoir cette carte orange de libération nationale, de vérité, de patriotisme, d'humanité, de souveraineté, de liberté, de dignité. Il y a plein de mots parce qu'il y a plein de valeurs qu'on défend ensemble. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien aussi, bravo à ceux qui le font d'avance, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici sur l'écran, en cliquant directement, vous nous rejoignez. Et vous êtes tout de suite dans la grande famille des résistants. Bienvenue d'avance. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!